Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Ce mercredi 2 août, c'est à Enghien que va se disputer l'événement du jour à l'occasion du prix de Grigny. Une épreuve qui va se disputer sur les 2150 mètres de la piste du plateau de Soisy avec départ à l'Autostar qui réunira des chevaux de 6 à 9 ans. Une épreuve européenne qui a réuni 16 partants. 8 en première ligne, 8 en seconde ligne, donc une épreuve assez difficile à déchiffrer, semble-t-il, avant le coup, qui se disputera à 18h. Tout de suite, on regarde les participants. On commence avec le numéro 1. Derrière la voiture, Hercule de Léo, trotteur au mieux, régulier, un vainqueur potentiel, on peut le dire, entraîné par Alexandre de Jésus, dont les pensionnaires sont en forme actuellement. Le numéro 2, Hermès Ludois, qui ne compte que des bonnes courses cette année et qui sera associé à Alexandre Abrivard. Le numéro 3, Brillante Ferme, a tiré également un bon numéro derrière la voiture. Son entraîneur est redoutable et son pilote Mathieu Abrivard l'est encore plus, puisqu'on rappelle qu'il a signé un terrible coup de 7 dimanche à Royan. On continue avec le numéro 7, Staro Morito, qui vient de gagner à Luçon et qui est confirmé dans cette catégorie. C'est un outsider très intéressant. Le numéro 5, Elixir Castellet maintenant, qui n'a plus trop de marge, qui ne fera figure que d'outsider. Le numéro 6, Certainly, trotteur suédois qui vient de bien gagner à Lisieux après avoir été disqualifié en France pour ses débuts. Il fera partie des grands favoris de ce Quintet Plus. Le numéro 7, Feu Vert, qui est capable de bien faire s'il fait sa course. Et le numéro 8, Fax Madric, qui n'a vraiment pas été gâté par le tirage au sort des places derrière l'Autostar, puisqu'il va devoir s'élancer tout en dehors. Il a gagné au niveau réclamé à Enghien à la fin du mois de juin et monte de catégorie ici. Sa tâche semble compliquée. On passe aux concurrents donc de la seconde ligne avec le numéro 9, Hollywood Torino, dont la dernière course est prometteuse, mais trotteur qui reste assez irrégulier. Le numéro 10, Bahia del Circeo, une très bonne jument à reprendre qui a brillé à Vincennes au printemps. Elle fait partie des meilleures chances de l'épreuve. Le numéro 11, Happy Few, ses trois premières courses sont plutôt... Ces trois premières courses françaises sont plutôt assez modestes. Avant le coup, sa chance ne semble que secondaire. Le numéro 12, Nouba Mom, qui peut accrocher une place dans le quintet. Le 13, Kimi Di Quattro, dont les dernières courses sont bonnes. Et attention, c'est donc le choix d'Éric Raffin, ce numéro 13, Kimi Di Quattro. Le 14, Benjamin, trotteur italien, qui va partir en deuxième ligne, qui sera ferré. Avant le coup, sa chance n'est pas prépondérante. Le numéro 15, Benvenuto part après une rentrée, attention, méfiance à ce concurrent. Et le numéro 16, enfin, Bomber D, qui a tiré un très mauvais numéro et dont les dernières courses sont modestes. Voilà pour la présentation des 16 concurrents de ce Quintet Plus. Tout de suite, on passe au papier. On commence avec le numéro 16, Certainly, trotteur qui va disposer d'une première chance dans cette épreuve. On regarde d'ailleurs une course référence pour ce numéro 6, Certainly. C'était le 6 juillet à Lisieux. Eh bien, il s'imposait, regardez-le. Après s'être rapproché aux avant-postes à un tour du but, il avait été relayé. Et après s'être décalé à l'entrée de la ligne droite, il avait terminé en trombe. Terminant très très bien. Donc, il s'agissait là de sa deuxième course en France après avoir débuté à Vincennes en enregistrant une disqualification qui avait des circonstances atténuantes puisqu'il était gêné ce jour-là. Voilà, ce numéro 6, Certainly, qui vient de faire grosse impression à Lisieux, va courir avec une première chance ce mercredi à Enghien. On continue de faire le papier avec le numéro 1, l'As, Hercule de Léo, une fiche spéciale, tiens, pour ce Hercule de Léo qui va être associé à Benjamin Rochard, trotteur et driver donc en forme, puisque Benjamin Rochard fait actuellement feu de tout bois, que ce soit en province ou région parisienne. Eh bien, ce tandem, Hercule de Léo et Benjamin Rochard, ils ont couru 2 fois ensemble et ils ont enregistré une victoire. 50% de réussite. Donc, une course de référence pour Hercule de Léo. Il s'agissait d'une épreuve à Écomois le 2 juillet dans lequel il s'imposait. Et regardez, après avoir attendu dans le dernier tiers du peloton, il s'était fait ramener dans le wagon de 2, puis n'avait laissé aucune chance à ses rivaux à mi-ligne droite. Il l'avait emporté avec autorité. Le
trotteur est en forme, le pilote est en forme, l'entraîneur est en forme. Ce numéro 1, Hercule de Léo, c'est une base incontournable dans cet événement. On continue de faire le papier avec le numéro 13, Bahia del Circeo. Une course référence pour ce numéro 10, c'était le 17 mai à Vincennes, dans le prix d'Air-sur-Adour, où elle s'imposait. Après avoir été reprise au départ et avoir longtemps attendu, elle avait passé le peloton en revue en montant, puis elle avait pris l'avantage à l'intersection des pistes pour gagner nettement, donc l'emportant en jument en retard de gain. Ce numéro 10, Bahia del Circeo, c'est une base aussi, malgré son numéro en seconde ligne derrière Autostar. On continue de faire le papier, on passe au numéro 2, Hermès Ludois, avec là encore une course référence. C'était le 3 juin, un mêlée du Maine, où ce Hermès Ludois se classait à la 2e place, très bien parti à son échelon de départ. Il avait patienté sur une 4e ligne, puis il était progressé en épaisseur et avait fait illusion avant de n'être battu que tout à la fin. Ce jour-là, il était associé à Alexandre Abrivard, donc le tandem avait bien fonctionné et il retrouve Alexandre Abrivard ce mercredi à Enghien. Ce numéro 2, Hermès Ludois, là encore, fait partie des très belles chances de l'épreuve. On continue de faire le papier de ce Quintet Plus avec le numéro 13, Kimi Di Quattro. Alors attention, car Kimi Di Quattro va devoir partir donc en seconde ligne derrière Autostar, mais sa chance est près de Pont-les-Rentes. Regardez, on regarde une course de référence le 30 juin à Vincennes. Regardez, après avoir attendu en bon rang, puis dans le dos de l'animateur, dans le dernier tournant. Attention, car il avait pris le premier accessible tout à la fin, de belle façon, associé à Éric Raffin. Éric Raffin a décidé une fois encore de lui être associé. C'est un signe évidemment de confiance. On est obligé donc de le reprendre. Sans trop de surprise, le favori de ce Quintet Plus, notre favori sera le 6, Certainly, que l'on placera devant l'As, Hercule de Léo, qui peut viser la victoire, devant le numéro 10, Bahia del Circeo, devant le numéro 2, Hermès Ludois, et enfin le 13, Kimi Di Quattro. Je vous répète le pronostic de ce prix de Grigny, le 6, l'As, le 10, le 2 et le 13. Pour les amateurs de combinaisons élargies, car l'épreuve s'annonce quand même assez ouverte, on peut partir de 4 bases, c'est-à-dire du 6, de l'As, du 10 et du 2, et ajouter derrière le 13, Kimi Di Quattro, le 3, Brillant Ferme, le 7, Staro Morito, et le numéro 7, Feu Vert. Voilà, attention, mercredi à Enghien, il y aura une réunion assez intéressante, il n'y aura pas que ce Quintet Plus, il y aura également d'autres épreuves à suivre et nous vous conseillons notamment un choix qui peut être spéculatif, qui sera certainement tout ou rien dans la 5e course avec le numéro 503, Gamin de Jabba, qui ne se montrera certainement pas fautif à chacune de ses courses. Attention à ce numéro 3, Gamin de Jabba. Voilà, bon jeu à tous et on se retrouve très vite pour un nouveau 100% Quintet Plus. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.